Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit look estival avec mes favoris. J'ai pas envie de dire que c'est les favoris du mois parce que il y a une tonne de favoris du mois, mais disons que je vais piocher dans mes produits favoris de l'été pour vous créer ce petit look qui sera un look assez facile avec des produits multi-usage. Bien évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour me suivre tout au long de la semaine et papoter avec moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et puis pour information, comme c'est une question qui revient dans chacune de mes vidéos, tous les produits que je vous présente sont inscrits en barre d'informations juste en dessous. Voilà, c'est parti, approchez-vous de moi et sautons dans le maquillage. Je vais commencer par appliquer mon primer préféré de l'été, le SOS Primer Icy de chez Clarins, qui sent la menthe, qui est ultra rafraîchissant, matifiant et qui va prolonger la tenue de mes produits teints. Pour information, j'ai déjà mis de l'écran solaire tout à l'heure. Sourcils, à présent, je vais utiliser le Bomb Brow de chez Huda Beauty que j'aime énormément. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois il y a plusieurs mois de cela. Je l'aime toujours autant. Donc, la couleur que j'utilise, c'est le Neutral Blonde. Le truc de ce crayon à sourcils, c'est qu'il ne faut en sortir qu'un tout petit bout, sinon la mine casse tellement elle est fine. Donc, je l'utilise avant de fixer mes sourcils. Je dessine la ligne supérieure de mon sourcil. Je crayonne légèrement l'intérieur. Et je brosse vers le haut. Et that's it! C'est tout! Voilà, c'est fait! Gel à sourcils, très rapidement, de Benefit, toujours le même. J'en suis plutôt pas mal satisfaite de ce gel à sourcils que j'utilise tous les jours en ce moment. Je le trouve vraiment bien, il tient bien les sourcils en place. Bon! Un petit peu d'anti-cerne, parce que mon cerne est particulièrement Mon cerne est particulièrement foncé aujourd'hui, j'ai pas bien dormi, donc je vais utiliser le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever. C'est mon anti-cerne préféré en toute saison. De toutes les façons, c'est pas un produit spécifique à l'été, c'est un produit que j'utilise tout le temps. Et comme le fond de teint que je vais vous montrer est un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne, je vais aller corriger aussi mes petites rougeurs en même temps. Pinceau de chez Zoeva, le 118, dont je ne peux plus me passer. Est-ce que je vous ai dit la couleur? Le Matte Velvet Skin, je l'utilise en 2.5 en été, la couleur 2.5. Et c'est aussi un anti-cerne que j'utilise très souvent tout seul quand je ne veux pas mettre de fond de teint. Base pour les paupières, Master Eye Prep and Set en couleur light de chez Make Up by Mario, site internet qui livre en France et dont les frais de douane sont calculés, sinon disponible chez Sephora Canada si vous êtes au Canada comme moi. Je vais nettoyer ma paupière pour enlever le sébum qui s'est créé depuis ce matin. C'est juste une débarbouillette avec de l'eau. C'est les Make Up Eraser de chez, que j'achète chez Sephora et qui sont tellement pratiques. Je prends la couleur la plus foncée des deux. Je retourne le pinceau et j'estompe. Pour le teint, je vais mixer deux produits, le Brightening CC Serum de chez By Terry en couleur Sunny Flash que j'utilise tout l'été, avec le Tarte Hydroflex en couleur Light Medium Neutral 25N. Quand je ne mélange pas les deux produits, je mélange avec mes gouttes Deep Bronzy de chez Drunk Elephant parce que le 25N est légèrement trop pâle pour moi actuellement. J'applique ça sur le visage. Donc j'estompe ça avec le pinceau de chez Zoeva, c'est le 104 Buffer. Un jour je vais finir par apprendre le nom de mes pinceaux, un jour. Je vais juste utiliser la poudre de la palette by Mario et je vais l'utiliser juste pour fixer un tout petit peu mon creux de paupière. Et chose que je fais aussi beaucoup en ce moment,
avec la chaleur, je l'applique comme elle est extrêmement fine, extrêmement transparente, en ras de cils inférieur. Bronzer, produit que j'utilise tous les jours de ma vie, toujours le même, aussi hiver comme été, et vous le voyez dans toutes mes vidéos, c'est la Hollywood Contourbante de chez Charlotte Tilbury, en couleur pâle moyen, light medium, et j'estompe avec le numéro 7 Evenly Luxe de chez It Cosmetics. C'est toujours le même pinceau que j'utilise dans toutes mes vidéos, et c'est le seul pinceau avec lequel j'applique tout ce qui est blush crème ou bronzer crème, etc. Il est vraiment, vraiment parfait pour ça. Il a la bonne densité. Bronzer, je vais prendre le Butter Bronzer en couleur Endless Summer. C'est la version un petit peu plus foncée que la version bronzer qui est la version que j'utilise en hiver. Il est donc un peu plus foncé, mais la couleur bronzer actuellement ne se voit pas sur mon visage. Je suis fan de ce bronzer là. Là aussi, j'ai envie de dire, c'est le bronzer que j'utilise le plus dans les petits prix. Et je trouve qu'il n'y a rien de comparable au Butter Bronzer dans les marques petit prix. Donc c'est de chez Physician Formula. Cette couleur est tellement parfaite pour moi en été. Bon, si vous avez la peau plus claire que moi, il va être trop foncé, il faudra que vous preniez la couleur bronzer. Si vous avez une peau qui est plus ou moins de la même couleur que moi, que vous avez tendance à avoir un sous-ton de peau méditerranéen, bronzer pas mal en été, avoir un sous-ton de peau olive ou avoir la peau hâlée, il va être parfait. Je vais vous montrer un de mes petits maquillages max d'effet, minimum d'effort préféré en été, le genre de truc que je porte le soir, par exemple si j'ai une petite sortie, ou même en journée lorsque j'ai envie d'un effet un petit peu plus glamour, mais vraiment minimum d'effort. Je vais prendre mon bronzer, donc utilisez votre bronzer avec un pinceau de transition, donc fluffy, un petit peu avec des poils comme ça arrondis. Celui-ci c'est le 232 de chez Smith. Je prends mon bronzer et je vais venir d'abord définir mon creux de paupière. Je vais le diffuser sur toute la paupière mobile. Et je l'estompe bien en remontant vers l'arcade sourcilière, vers le sourcil. Pinceau boule de chez Zoeva est le même bronzer. Celui-ci c'est le 223 petit taille Blender. Et je reprends le même bronzer que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. Et je vais venir intensifier un petit peu mon ras de cils supérieur aussi. Plus le pinceau est dense, plus le pigment ressortira de manière prononcée. Donc j'ai réchauffé mon creux de paupière avec du bronzer. J'ai appliqué le bronzer presque sur toute la paupière mobile et je l'ai vraiment intensifié dans le creux de paupière et je l'ai appliqué aussi en ras de cils inférieur. Je sors ma petite arme magique. Cet illuminateur que j'utilise énormément en été. En fait c'est plus qu'un illuminateur, d'ailleurs c'est un produit de chez Zoeva. Donc ça s'appelle le Visionary Light, c'est une poudre multi-visage pour le visage. La couleur c'est le bronze sur Real. Et cette couleur là est absolument incroyable portée sur toute la paupière mobile. Et c'est la couleur que je porte le plus en été, les jours où j'ai envie d'un maquillage. Waouh, en quelques secondes. Vous pouvez l'appliquer au doigt. Je vais vous montrer comment. Je vais prélever donc le Visionary Light avec mon petit doigt. Voilà. C'est un bronze rose gold. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et voilà. Ceci est fait. Je reprends à nouveau mon bronzer, je prends un pinceau fluffy, donc celui-ci c'est le Zoeva 228 qui est plus précis en fait, un tout petit peu plus précis, et je viens juste reprendre un tout petit peu la transition, ou si vous voulez l'angle externe, intensifier l'angle externe, et reprendre la transition. Ce produit de chez Zoeva est un illuminateur à la base, mais un illuminateur hyper intense. Je vais vous le swatcher sur ma main là. Voilà ce que ça donne sur ma peau. C'est pas le type d'illuminateur que moi je porte, je trouve ça beaucoup trop intense pour mon visage, mais sérieusement sur les yeux, c'est tellement impactant en l'espace de 2 secondes. Je vais mettre du crayon dans ma muqueuse supérieure et du mascara, et c'est fait. Maintenant, je vais appliquer mon crayon, donc un crayon marron, dans ma muqueuse supérieure. Celui-ci, c'est le Brownies de chez Marc Jacobs, c'est celui que j'utilise tout le temps.
Je vais prendre mon Limitless Joy Eyeliner Pencil de chez Zoeva, qui est un de mes crayons préférés pour l'été. La couleur est absolument sublime, je vais essayer de vous montrer ça sur ma main. C'est un marron brun avec des pépites pailletées à l'intérieur, dorées, super joli, qui se marie bien avec ce type de maquillage là. Et c'est aussi une couleur que je porte tous les jours, en ras de cils supérieur. Petite astuce, si vous avez du mal à vous faire un semi-trait d'eyeliner ou à venir smoker un petit peu le ras de cils, au lieu de faire un trait, si vous avez du mal à faire un trait, faites des points. Donc vous faites des petits points, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici faire un petit point comme si c'était mon cil, si vous voulez, la ligne naturelle de mon cil. Vous voyez ce que j'ai fait? Là, je suis face à mon miroir, donc pas face à la caméra, désolée, parce que si je regarde la caméra, je regarde plus le miroir, mais je me mets face à mon miroir et je viens dessiner, si vous voulez, l'angle que devraient prendre naturellement mes cils, donc pas plus long qu'un cil. Ensuite, vous prenez un pinceau de ce style-là, qui est un pinceau smudger. Celui-ci, c'est celui de chez Zoeva, c'est le 226, et vous venez juste étirer le trait que vous venez de faire, et vous recommencez jusqu'à ce que vous ayez exactement la forme que vous voulez. Vous estompez avec le pinceau smudger. Fix Plus de chez MAC, petit pinceau, je vais venir fixer un tout petit peu ma paupière mobile avant d'appliquer mon mascara. Pourquoi je fais ça? Pour éviter qu'en fait que les petites paillettes appliquées au doigt tout à l'heure, enfin que l'illuminateur, ne transfère en journée et ne tombe un petit peu partout. Comme dans le Fix Plus, il y a de la glycérine, ça permet de fixer tout ça. Mascara Lash Idol de Lancôme. Je vais continuer avec mes lèvres et je finirai avec le blush et l'illuminateur comme à chaque fois. Je vais utiliser le Lip Contour 2.0 de chez Huda Beauty en couleur Honey Beige. Et je vais appliquer mon bon vieux Fenty Glow dans les Gloss Bombs de chez Fenty, qui à mon sens reste un des meilleurs gloss, des plus universels. Je vais terminer avec un blush qui ne me quitte pas cet été. Sincèrement, ces blushs, c'est de loin les plus jolis qui sont sortis depuis les blush Buxom. Un de mes blushs fétiches, je joue sur les mots puisque le blush s'appelle le Skin Fetish Divine Blush de chez Pat McGrath. La couleur c'est Desert Orchid et c'est une couleur qui ne me quitte pas depuis le début de l'été. Je la trouve absolument parfaite pour tous mes maquillages en fait estivaux. C'est vraiment une couleur assez unique puisque on est sur un nude avec un peu de vieux rose à l'intérieur, avec beaucoup de pêche aussi, de l'abricot et il y a du marron dedans, ce qui en fait une couleur très facile à porter, extrêmement universelle, parfaite pour faire ressortir le côté un peu plus bronzé de la peau. Et les gens qui ont la peau très pâle pourraient l'utiliser comme un blush bronzer, un peu un 2 en 1. Ça me fait un peu penser au même principe, si vous voulez, cette couleur, que ce qu'on retrouve par exemple dans les blushs de chez Bare Mineral que j'utilise tout le temps. Ce blush-là a une certaine lumière qui ressort, comme vous pouvez le voir. Donc si vous n'avez pas envie de mettre d'illuminateur, vous pouvez très bien le porter tout seul. Il y a une lumière qui ressort, mais ce n'est pas un blush pailleté ou irisé, c'est vraiment un blush satiné qui reflète la lumière. Illuminateur. C'est le grand retour du stick illuminateur de chez Yves Saint Laurent. Celui-ci, c'est le 03 Rose Gold que j'applique au doigt. Il fait partie de mes incontournables en été. C'est un produit que j'utilise constamment tout au long de l'été, mais aussi en hiver aussi beaucoup. Il a une lumière absolument divine. Je vais rapidement poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty. Les jours où il fait très chaud, j'utilise toujours la baking powder en couleur pound cake de chez Huda Beauty. Les jours où il fait un peu moins chaud, où le taux d'humidité est un peu moins élevé, j'utilise la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. C'est les deux poudres qui ne me quittent absolument pas cet été. Je vais humidifier un petit peu ma Beauty Blender qui était devenue hyper sèche. Je retire un petit peu l'excédent sur ma main pour ne pas trop en mettre et j'applique ça sur ma zone T.
et sur les endroits qui ont tendance à luire beaucoup, c'est-à-dire mon nez, le front et le menton. Je ne poudre pas le haut de mes joues, je veux garder la jolie lumière qui ressort. Et je vais finir ce maquillage avec le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury parce que généralement quand j'utilise ce fond de teint de chez Tarte, j'aime que la lumière ressorte. Ce produit-là est absolument magique. Voilà pour mon petit maquillage, minimum d'effort, maximum d'effet. C'est pas un maquillage qui demande de la technique, c'est ça que je veux dire par minimum d'effort, c'est-à-dire qu'au niveau des yeux, je suis pas partie avec 1 million de couleurs, j'ai utilisé un bronzer et un illuminateur uniquement. J'ai mis un petit crayon le long du ras de cils supérieur. Vous pouvez ne pas mettre de crayon si vous n'êtes pas à l'aise avec appliquer du crayon, vous pouvez ne pas l'appliquer. Du mascara et immédiatement juste le produit de Zoeva fait tout son effet et c'est pour ça que j'adore cet illuminateur là que je trouve absolument parfait en été pour venir donner un côté super glamour au regard et en même temps un effet très glamour retour de plage, c'est-à-dire que c'est vraiment le type de maquillage que j'aime porter dès que j'ai un petit peu le teint bronzé, dès que les beaux jours sont de retour. C'est le type de maquillage parfait pour le soir. En plus, si vous appliquez ce fard à paupières là le soir avec les lumières du soir, il vibre encore plus, il accroche la lumière. Donc gros coup de cœur pour ce produit là que je ressors chaque été de mes tiroirs. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous inspirer un petit look pour l'été. Si c'est le cas, si vous reproduisez ce type de look là avec les produits que vous avez dans vos tiroirs bien évidemment et que vous les reproduisez sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer, ça me fait toujours plaisir de voir vos créations, de partager vos créations sur mon compte Instagram. J'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires si ces produits là vous les connaissez, est-ce que vous les utilisez et puis quels sont vos produits préférés de l'été. Partagez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Nous on se retrouve bien évidemment sur Instagram et sur Facebook tout au long de la semaine et puis si vous n'êtes pas abonné vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien.